Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire ce très facile effet de particules sur Dodge Designer. J'ai moi-même suivi un tuto que je vais vous mettre le lien dans la description. Vraiment facile en anglais par contre, mais très simple, vous allez tout comprendre. Par contre, quand j'ai enregistré la vidéo, je m'excuse, j'ai pas enregistré l'écran au complet. Ça fait que quand j'allais chercher mes opérateurs, j'ai mis des screenshots pour savoir où ils sont, mais ma flèche va pas suivre avec. Ça fait que vous en faites pas. Il vous faut juste Dodge Designer pour faire ce tutoriel-là. Pour commencer, c'est très simple. On va commencer par mettre un stop, excusez-moi, en une sphère dans le fond, pour avoir ses points pour les particules, parce que ça va être ses points d'origine. Moi, j'ai grossi la sphère à 2.5 de partout parce que je trouvais que c'était un effet plus beau. Ensuite, le stop, on va le mettre à random pour justement que ce soit random. Et ensuite, on lit le short à un effet de particules. Que lui, on va changer quelques variables pour que ce soit un petit peu plus intéressant à l'arrêt qu'il y en a plus. Ça, surtout, c'est des variables que plus tard vous pourrez changer pour avoir un effet complètement différent. Ce que je vous montre là, c'est un petit peu la base. Puis j'ai mis du vent pour un petit peu rassembler les particules pour pas que ça s'évapore un petit peu trop. Évidemment, si je veux un jour exporter ça, il faut que j'aille une géométrie. Et qui dit géométrie dit aussi caméra, évidemment. Sur la caméra, j'ai mis le 37Z à 12 pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble. Ensuite, évidemment, j'ai lié la géométrie à un math, à un constant pour être plus précise. Ça. Puis pour les lier, j'ai juste drag and drop. C'est très simple. C'est un petit peu comme les chop références, mais avec un math au lieu. Ensuite, j'ai été chercher un render dans les tops pour faire le rendu de tout ça. Ça le dit dans le nom. C'est très simple. Ça. Puis avant que j'oublie, faut que j'aille dans le math. On a oublié dans commande que j'allume le blending et que j'éteins le deep test. Comme ça va faire un meilleur rendu. Ensuite, j'ai lié tout ça à un nul. Parce que mon nul, ça va être genre mon produit final qu'on va mettre au loin, puis il va me servir à l'afficher en grand et à voir qu'est-ce que je fais. C'est très pratique. Et on a déjà fini pour la première étape. Waouh, bravo! Mais avant de continuer, faut juste aller faire quelque chose à la fin. Ça va être ajouté un level puis un lookup. Et le lookup, on va le rattacher à un ramp. Tout ça pour avoir un fond noir et non transparent, comme ça va un petit peu moins nous distraire. C'est maintenant que les choses deviennent un petit peu plus intéressantes. Pour commencer, on va rajouter juste un petit blur sur les particules, juste pour sentir un petit peu plus doux aux yeux. On va se rajouter évidemment un composite qu'on va mettre à add. Vous allez voir, ça va faire un très bel effet. On va prendre un feedback. Qu'on va évidemment lier et mettre le compte dedans pour avoir justement une image dedans. On va mettre un level évidemment qu'on va lier. Là, vous voyez, ça fait un très bel effet, mais évidemment, c'est pas l'effet qu'on cherche. Ça. Alors, on va réduire l'opacité. Puis comme vous voyez, ça commence un petit peu à se rapprocher tranquillement. Puis là, entre les deux, on va rajouter un edge. Puis là, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais en changeant quelques composantes que vous voyez à l'écran que je suis en train de changer, ça va un petit peu plus ressembler à l'effet que j'avais sur le final. Comme vous voyez, ça avance très bien. C'est vraiment très intéressant.
Et on s'approche très bientôt du résultat final. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment rajouter de la couleur dans tout ça. Déjà là que c'est très beau. Premièrement, on va mettre notre shrimp à sa colle. Et on va faire un petit peu de colle qui est abstime.chickens pour que, pas que ça reste statique, vraiment que ça bouge. Et j'ai fait x0.1 pour que ça soit un petit peu plus lentement, plus smooth. Évidemment, il faut mettre la bonne résolution, qui moi c'était la taille de mon écran. Ensuite, pour les couleurs, un petit conseil, c'est de la rapprocher, comme vous venez de me voir à l'écran. Comme ça va faire des plus beaux dégradés, ça sera moins coupé. Ensuite, pour les couleurs, vous choisissez celles que vous voulez. Moi, j'ai un petit peu gossé. Et je s'entends que je trouve des couleurs que j'aime bien, ça fait des beaux dégradés. Mais ça, c'est vraiment au choix. La plupart des choses que je vous montre sont pas mal au choix. C'est pour ça des fois, je vous montre pas toujours tous les petits détails. Puis comme vous pouvez voir, je suis très minutieuse sur le choix des couleurs. En tout cas, après ça, j'ai rajouté un level. Et j'ai rajouté après, évidemment, un look-up en l'insérant. Et j'ai rajouté un composite. Dans les composites, ici, il me sert un peu comme à tout regrouper. Ensuite, puis des fois, ça me fait un petit peu nul. Comme vous voyez, c'est très flash. Puis tout de suite, en le mettant dans les deux, ça devient beaucoup plus sombre. Ça fait que faites un petit peu attention à vos couleurs, mais vous pouvez toujours rejouer avec après. Et pour continuer, qu'est-ce que j'ai fait pour que c'est l'effet pour que ça fit dans le rond, dans le fond, un petit peu comme une espèce de masque. Pour ça, j'ai mis un autre composite que j'ai créé un cercle avec. C'est que j'ai changé la résolution pour que ce soit celle de mon écran. Et j'ai aussi changé son radian pour que ça soit 0.26. Pour vraiment que ça fasse un beau petit rond. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, même ça c'est au choix. Moi je trouvais ça fitait bien. Ensuite j'ai mis un petit blur dessus pour pas que le contour soit vraiment rude, fait que ça soit plus soft. Et ensuite j'ai lié tout ça à ma composition. Ensuite, comme cerise sur le gâteau, entre le composant qui gère ma couleur et celui qui fait le cercle autour, j'ai rajouté un displace que j'ai connecté aux deux entrées. Comme vous voyez, ça fait un petit peu un effet psychédélique. Ensuite, j'ai ajouté un blur sur celui d'en haut pour vraiment que ça fasse popper les couleurs. Puis ça fasse justement cet effet-là de faire ce mélange et tout. Comme vous voyez, c'est très simple. Sur le blur, j'ai mis le Pursuit K4 pour que ça fasse mieux. Puis sur le display, j'ai changé le display chose puis le poids, le weight dessus. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir cet effet-là. Et là, comme on est des personnes qui aiment ça faire du ménage, on va aller faire CTRL X ou copier supprimer, comme vous voulez. Et on va les recopier dans notre géo. Et comme vous voyez, il y avait déjà un petit lien qui s'était fait. Ça fait qu'on a juste à les recopier, à copier les particules AA. Puis c'est comme s'il y aurait toujours été là. Comme je vous le disais, c'est très simple à faire. Pas besoin de télécharger plein de trucs. Tout est déjà disponible sur Touch Designer. Évidemment, il faut juste télécharger Touch Designer. Mais ça, c'est à votre discrétion. Et puis c'est ça. Ce sera tout pour cette vidéo aussi. Mais comme je vous disais plus tôt, il y a beaucoup de variables que vous pouvez aller jouer avec. Vous pouvez aller changer. Pour faire un effet totalement différent. C'est à vous de voir. Comme vous pouvez changer pour des couleurs totalement différentes. Et ça va toujours faire un petit effet là,
comme vous avez pu changer la turbulence pour que ce soit plus dispareillé ou pour que ça se fasse plus comme une vague. Moi, je vais vous montrer un exemple. Au lieu d'utiliser une sphère, j'ai décidé d'utiliser un carré, dans le fond un cube. C'est ce cube-là, comme je vous ai dit au début, ça utilise les points de ça pour faire un petit peu l'origine des particules. Puis comme vous allez voir, ça fait un effet totalement différent que je vous affiche à l'écran. Puis ça fait un petit peu comme des tentacules pelliculaires qui vont un petit peu partout, qui fait plus des vagues. Comme vous pouvez voir qu'on voit vraiment les points du carré au milieu. Pourtant, ça fait un effet tout aussi beau avec les mêmes couleurs. Comme je disais, il faut vraiment les explorer. Puis il y a plein de trucs que vous pouvez changer, faire. Puis ça va toujours vous donner un bel effet. C'est complet cette vidéo aussi. Dans le fond, William Shep, c'est la personne dont je vous parlais qui avait fait le tuto. Le lien est dans la description. Bonne journée!